Ils respectent pas les Français, les rappeurs français. Pourquoi ils respectent pas les rappeurs français? C'est dommage. Je pense que pour eux, Paris, c'est la Fashion Week. Clairement, c'est le shopping. Il n'y a pas d'histoire pour eux, il n'y a pas de street, il n'y a pas de... Tu vois, quand ils viennent ici, ils viennent pas pour le rap, pas du tout. Ils viennent pour les filles et la Fashion Week. C'est une phrase qui résume le complexe d'infériorité du rap français depuis 20 ans. Les Américains n'ont aucun respect pour les rappeurs français. Le constat a été fait par Niska lui-même, qui a dénoncé l'attitude des rappeurs US. Pour eux, Paris, c'est juste la Fashion Week. Le rap français, ils s'en moquent. Et Niska l'a dit, il s'est éloigné de ses collaborations car l'intérêt n'était pas là. Niska a malheureusement raison. Dès 1996, on a l'exemple de Nas, qui lors de la promotion de son album en Europe, a refusé de collaborer avec MC Solar, pourtant la star incontestée à l'époque. Manque de considération qui pose les bases d'une longue tradition d'indifférence. Ce mépris culmine en 2021 avec Young Thug, qui sans aucune nuance traite les rappeurs français et britanniques de bourgeois qui n'ont rien fait de chaud dans la rue, perçus comme des amateurs déconnectés. Mais l'histoire est en train de changer. Ce temps où nous courbions l'échine pour quémander un featuring US est révolu. Aujourd'hui, le rap français est le plus exporté d'Europe. Nous ne demandons plus le respect, nous l'imposons. Dans cette vidéo, nous allons démonter la nouvelle réalité du rap français. Comment le respect est devenu une question de fierté, de souveraineté financière et parfois d'affrontement direct. Voici la chronique des moments où les rappeurs français ont dit stop et ont forcé les stars US à reconsidérer la force et l'argent du game francophone. Le premier signe que l'ère de la soumission est terminée, c'est l'affirmation de notre souveraineté financière. Et pour incarner ce refus, il fallait un rappeur dont la carrière est basée sur l'intégrité, Kalash Criminel. Kalash Criminel, c'est le rappeur qui a retourné la scène avec son rap cru, son flow sans filtre et son image de sauvagerie. C'est un artiste du principe qui n'a jamais cédé sur son fond. Si quelqu'un devait s'opposer au star system américain, c'était bien lui. Pour son album Bon Courage, il décroche un featuring avec Bobby Shmurda, une validation majeure pour la France, un rappeur de New York fraîchement sorti de prison. Mais après l'enregistrement du couplet, le ton change. Shmurda, ou son équipe, reviennent sur les termes initiaux et exigent un paiement supplémentaire imprévu. Mais jamais de la vie, il a dit c'est pour lui, nanani. Ozora témoin, le jour du studio, on lui dit frérot, tu vas être payé, c'est comment? Non, jamais de la vie, entre mecs de la street, on fait pas ça, nanani. Et le frérot, vas-y, du coup, vas-y, on fait le morceau. Il nous relance en mode, faut qu'on fasse le clip, le morceau il est trop chaud et tout. Et frérot, on est là, 21h, l'album sort à minuit. Le poteau nous envoie un message. Ouais, j'ai fait un showcase à Londres. Je crois qu'il s'est battu à Londres, il y a les vidéos sur internet. Il devait chanter 30 minutes, il a chanté 2 sons. Le mec n'a pas voulu le payer. Il a dit, ouais, j'ai pas d'argent, donc il faut que tu me payes mon feat. Mais après, lui, il parle avec Ozora, il parle pas avec moi en direct, tu vois. Et on lui fait comprendre, frérot, c'est pas sur ça, on s'est basé. Et même si tu veux qu'on te paye, c'est pas comme ça, faut emmener les choses. Non, moi, je vais te payer, j'ai fait un showcase, on m'a pas payé, donc c'est vous allez payer, c'est comme ça, ou sinon, faites enlever le morceau. Tu connais nous, frère, on est du 93. Tu nous piques dans notre ego, frère. Je veux dire, Ozora, du on enlève le morceau tout de suite. C'était une tactique classique de l'industrie US, demander un surplus une fois que le rappeur étranger est accroché. Un artiste français obsédé par la validation US il y a 10 ans, la réponse aurait été de payer les yeux fermés pour sauver le morceau. Mais l'équipe de Kalash Criminel dit non. Kalash Criminel refuse catégoriquement de céder au chantage financier, affirmant que l'arrangement initial était clair et définitif. Ils font comprendre à Shmurda que les règles ne sont pas les mêmes. La fierté avant le hit, Kalash Criminel préfère perdre le featuring plutôt que de donner ne serait-ce qu'un centime de plus sous la contrainte. Le couplet de Bobby Shmurda est retiré et le morceau sort sous le titre culte Ganou sans Bobby. Une façon de dire même sans toi, la force brute est là. C'est la nouvelle règle. Le respect se paie, mais l'intégrité ne s'achète pas. Si l'argent ne suffit pas à acheter le respect, il faut parfois l'imposer par l'attitude. Le cas Gazo vs Offset est devenu le symbole de cette nouvelle souveraineté, et c'est l'histoire d'un manque de respect qui a failli tourner au drame. Le deal est l'un des plus lourds de l'histoire récente du rap français. Gazo, qui est en pleine ascension, décroche un featuring majeur avec Offset, membre des Migos, pour son album Apocalypse. Ce genre de collaboration se monnaie très cher. On estime que l'investissement tournait autour de 150 000 €.
C'est une somme colossale pour une validation internationale. Le tournage du clip est prévu dans un lieu très connu à Paris, le restaurant César. Le planning est serré, l'équipe française est prête. Mais la chronologie du manque de respect commence immédiatement. L'équipe d'Offset arrive avec l'attitude typique du star system américain. L'équipe d'Offset cumule plus de 2 heures de retard. Pour les Américains, c'est peu être la norme. Pour l'équipe française, c'est un manque de respect flagrant pour l'argent dépensé et le temps de l'équipe locale. Une fois arrivé, Offset affiche une attitude condescendante et refuse de suivre les instructions pour le tournage, comme s'il était au-dessus des règles et des promesses du deal. L'air de dire « Je suis la star US, vous vous adaptez ». C'est là que le game a changé. L'équipe de Gazo ne se laisse pas faire, les deux équipes s'indignent du manque de professionnalisme, le ton monte rapidement, le conflit dégénère en altercation physique. Franchement, félicitations l'équipe à Gazo. BSB, BSB, tout en BSB. L'histoire c'est quoi? Apparemment, vous connaissez les filles de Carré. C'est pour ça que moi j'ai jamais été, j'ai toujours dit, même à mon entourage, même les rappeurs ou les chanteurs que je connais, j'ai toujours dit les gars, faites pas de feat avec les Quinry. Voilà, les Quinry se foutent de la gueule du monde, les Quinry. L'équipe française, menée par Gazo, impose sa loi. On ne vient pas en France avec une attitude irrespectueuse en pensant qu'on va repartir avec 150 000 € sans conséquence. Face à la réaction ferme et physique de l'équipe française, Offset est contraint d'arrêter le tournage et de regagner son hôtel. Le clash est devenu viral, montrant la résistance française à la starification américaine sans considération. L'équipe de Gazo a même formulé une demande de remboursement. Ce clash est le symbole le plus fort. On ne parle plus de qui rappe le mieux, mais de qui a l'argent et le respect nécessaire pour se faire entendre. Si vous aimez ce genre de vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné à FanRap, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas de lâcher un gros pouce pour soutenir la chaîne.